C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG au sommaire de ce journal. Lutte contre les maladies zoonotiques. Des actions sont posées dans ce sens. Des agents vétérinaires sont en train d'être formés à cela. Objectif, renforcer la surveillance et la riposte. Assainissement du grand marché de Tanene, les membres de l'association des jeunes unis se sont prêtés à l'exercice. Ils étaient fortement mobilisés pour créer un environnement sain à ces personnes qui passent toute leur journée à vendre leurs différents articles. Nous irons également à Mamon où la Société des eaux de Guinée s'engage à fournir de l'eau potable de qualité aux consommateurs en 2025. L'annonce a été faite récemment à l'occasion de la tenue de la revue budgétaire de 2024 des centres de l'intérieur de la SEG. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. En Guinée, la lutte contre les zoonoses est une réalité. Ce combat du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est soutenu par la Banque mondiale, la FAO et l'USAID. Dans cet élan, la 4e cohorte des agents vétérinaires a été formée à l'Institut de Dala. Mamadou Paté-Baldé nous en dit plus. Pour cette 4e cohorte, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet Covid-19 structuré. Nous sommes rassurés que ce que vous avez appris sera vraiment exploité pour le bonheur de la population guinéenne. Et aux membres du jury, nous voulons vous rassurer que nous sommes une institution d'enseignement et que toutes vos recommandations sont tombées dans de bonnes oreilles. Piloté par la Direction nationale des services vétérinaires en partenariat avec la FAO, l'objectif était de renforcer les capacités des agents vétérinaires et de l'environnement en épidémiologie de terrain niveau de base ISAVET en vue de surveiller et de riposter contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Voilà aujourd'hui en passe d'être certifié ISAVET niveau de base. À l'instar de vos collègues qui vous ont précédés, j'aimerais vous exhorter à vous démarquer sur le terrain par la qualité de votre travail, en mettant en pratique toutes les connaissances acquises au cours de cette formation pour le bon fonctionnement du système de surveillance et de riposte contre les maladies animales dans le pays. Cette 4e cohorte des vétérinaires de terrain porte le nom de Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pour sa contribution de qualité en faveur du monde rural. Nous sortons suffisamment outillés de ce programme pour savoir réaliser convenablement les missions qui nous ont été assignées. Cela est d'autant plus un impératif national quand on sait que le pays est confronté fréquemment à des épidémies, tant en santé animale, santé humaine et environnementale. L'approche intégrée du programme ISAVET, s'inscrivant pleinement dans les principes d'une seule santé, est une réponse stratégique et adaptée. En dotant les professionnels vétérinaires des compétences nécessaires pour identifier, surveiller et riposter efficacement aux maladies émergentes et réémergentes, ce programme constitue une véritable avancée dans notre lutte commune contre les crises sanitaires. Après la présentation du rapport d'évaluation des stagiaires, ces récipiendaires reconnus d'office comme épidémiologistes de terrain niveau de base ont reçu leur certificat de fin de formation en guise de reconnaissance par le programme ISAVET. Les compétences féminines mises en lumière par les autorités du pays, le programme dénommé Compendium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI, sera bientôt mis en œuvre. Mais avant, place à une rencontre de co-écriture du plan programme. Il s'agit de faire adhérer les partenaires techniques et financiers à ce programme important en faveur de la Guinéenne. Mohamed De Camara. Il y a 15 mois, la Guinée lançait le Compendium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI,
un outil qui mettra en lumière dans les jours à venir les compétences féminines en République de Guinée. Pour sa mise en œuvre, ce programme en faveur de la Guinéenne connaît cette rencontre de coécriture du plan-programme, un document qui permettra aux partenaires de financer ces programmes ambitieux. Les différents participants ont joué le jeu. Ils ont vraiment pris le temps d'aborder toutes les différentes problématiques et de poser le jalon d'une très très bonne base d'écriture pour un compendium qui va prendre en compte les réalités de toutes les femmes. Cet outil d'aide à la prise de décision sera présenté en début janvier. Déjà, les partenaires s'engagent à accompagner le gouvernement autour de ce programme. Au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, nous restons engagés à ses côtés et aux côtés du gouvernement guinéen pour continuer la bataille, pour continuer la démarche que nous avons, qu'elle a initiée, de promotion des femmes et d'inclusion des groupes vulnérables. Lors de la prise de parole de M. le Président de la République le 2 octobre, il n'a parlé que de ça, de la promotion des femmes. C'est le moment pour nous, vraiment, de leur donner des outils, pour ne plus qu'il y ait des arguments, pour ne plus qu'il y ait des alibis, pour ne pas nous mettre où on doit être. Je voudrais vraiment remercier tous les participants, parce que je vois qu'on a été accompagnés. C'est vrai qu'on est en train d'écrire le programme des compétences féminines, mais je vois qu'il y a des hommes autour qui sont en train de nous accompagner. On est dans le programme de développement de la Guinée 2040, sinon de 2040 c'est la Guinée. Et dedans, on va peut-être trouver le moyen de former des femmes, peut-être in situ, pour qu'elles puissent aussi apporter leur édifice, leur pierre au développement socio-économique de la Guinée. Cette rencontre connaît la participation des femmes, leaders, des partenaires, les cadres du ministère de la Promotion féminine et les experts venus renforcer les acquis de ce programme COCOFGI. Dans l'actualité également, la commune de Tombolia marche vers le développement. C'est du moins l'ambition des nouvelles autorités qui multiplient des initiatives. Une rencontre de formation des responsables à la base a eu lieu dans ce sens. Ils seront formés à l'identification des indices qui permettent d'agir sur le terrain. Le point avec Yaya Silla. La délégation spéciale de Tombolia est à l'œuvre pour outiller les responsables des quartiers des moyens de développement de leur localité. Cette rencontre des chefs de quartier avec les conseillers de la commune urbaine de Tombolia vise à échanger sur la vision à imprimer à travers leur action au futur. C'est une rencontre qui porte sur la concrétisation d'une vision que nous nous sommes faite depuis notre installation. Pour une nouvelle commune comme celle de Tombolia, qui a tant de potentialités humaines, mérite de bénéficier d'une visibilité. Nous travaillons à cette visibilité et en harmonie avec l'État déjà, et par l'entremise de l'ANAFIC, et des formations ont été obtenues pour nous offrir des outils nous ayant permis de cibler des acteurs locaux qui nous ont accompagnés jusqu'à l'élaboration d'un plan de développement local. La commune de Tombolia compte 13 quartiers. La vision dont on veut porter pour le développement de la commune est déjà élaborée dans le plan de développement local. Il s'agit désormais d'outiller les cadres à la base pour son appropriation. Cette formation nous permet vraiment de connaître les réalités de ce qui se passe dans les communes. Après la formation, tout ce que nous allons avoir comme formation, nous allons restituer dans les quartiers au niveau de la jeunesse, des femmes. Je voudrais que de telles formations vraiment soient fréquentes parce que ça nous permet de comprendre encore beaucoup de choses dans la décentralisation et dans l'administration des localités, dans l'administration à la base. La commune de Tombolia est parmi les nouvelles entités érigées en commune urbaine dont la population manque encore plusieurs infrastructures socio-économiques et culturelles. D'où l'engagement des autorités à se battre pour résoudre plus rapidement toutes ces questions.
Vu son état de dégradation, l'arc de triomphe de la préfecture de Kissidougou va bientôt retrouver son image d'antan sur initiative des autorités de la commune urbaine. Cette semaine, la pose de la première pierre a été faite pour sa reconstruction. C'était en présence des autorités préfectorales et communales. Reportage de Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara. C'est une mobilisation à reconnaissance des bienfaits des autorités préfectorales de Kissidougou. Les sages, jeunes femmes de la localité magnifient les efforts des autorités administratives pour le progrès de Kissidougou. L'initiative est portée par les travailleurs de la préfecture de Kissidougou. Monsieur le préfet, nous vous félicitons et encourageons pour vos actes posés depuis votre prise de service à Kissidougou. Une occasion propice pour vous signifier que vous avez toujours été fidèle à votre affirmation lors de votre prise de service à Kissidougou. Je cite, « Ma porte est très grandement ouverte pour tout le monde. » Pour continuer sur ce talent de bienfaisance, nous travailleurs, nous devons redoubler d'efforts et faire preuve de disponibilité en tout lieu et en tout temps. Depuis l'avènement de la fête jusqu'à nos jours, moins d'accidents. Et donc je félicite d'abord la sécurité avant tout. Donc le dynamisme de l'évolution à Kissidougou, ça m'a donné une intelligence de collaborer. La reconnaissance est source de galvanisation et de redevabilité. Cette initiative vient encourager les autorités préfectorales de Kissidougou à mener davantage plus d'actions de développement. C'est le lieu et moment de m'acquitter de notre devoir de reconnaissance. C'est celui de remercier l'ensemble des cadres administratifs de la préfecture, les services de sécurité et de défense, toute la population de Kissidougou pour leur appui, le soutien et toute l'attention accordée à ma personne dans l'accomplissement de nombreuses et existantes missions à la tête de cette paisible et aimable préfecture. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour toutes les réformes enclenchées depuis le 5 septembre 2021. Cette rencontre est aussi un moment de communion fraternelle et de relations civilo-militaires pour vivre en harmonie. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et pour la réussite de la transition. À présent, les membres de l'Association des Jeunes Unis de Tanene ont procédé à l'assainissement du marché de la ville. Par ce geste, ils viennent soutenir cette initiative des responsables du quartier, une opération coup de balai qui consiste à maintenir la propreté dans le marché afin de protéger la santé des personnes qui s'y trouvent. Marwan Kamara, Moussa Bangoura. Au marché Tanene, une journée d'assainissement accompagnée de sensibilisation de la population riveraine sur les mesures d'hygiène est initiée par les responsables du quartier. Les membres de l'association des jeunes unis de Tanene accompagnent l'initiative. L'objectif de cette journée est de créer un cadre de vie sain dans le marché afin de protéger la santé de la population. Tout Guinéen doit faire l'assainissement chez lui. Moi, en tant qu'administrateur, je fais l'assainissement dans mon marché. Le problème d'ordure là, c'est pas normal. Donc je lance un appel à tout un citoyen de Bessia de nettoyer chez eux. Cette association, c'est une association des jeunes de Tanene qui a beaucoup de projets en fait, et mais surtout c'est sur l'assainissement actuellement. Tanene, ça fait partie de l'un des dimanches de la ville de Conakry. Parce qu'il est situé juste en face de l'aéroport. Renforcer la lutte contre l'insalubrité est l'une des missions des responsables du quartier Tanene. Pendant cette journée, plusieurs lieux sont rendus propres. Tanene marché, le programme chaque week-end, nous sommes organisés, nous prenons un secteur pour l'assainissement. Nous avons des difficultés, le quartier a besoin de beaucoup d'infrastructures. Nous prenons par exemple l'infrastructure routière, nous avons besoin de cela. Et aussi à la maison des jeunes. Les membres de l'association des jeunes unis de Tanene et les responsables du quartier ont invité la population à s'abonner au PME de collecte d'ordures. Cette démarche vise à lutter contre les maladies susceptibles de toucher un grand nombre de la population.
C'est une autre grande avancée dans la prise en compte des préoccupations des personnes porteuses de handicap. La Guinée vient en effet de se doter de sa toute première école pour enfants autistes. L'établissement ouvre ses portes le mois prochain. Il vient répondre à l'épineuse question de la prise en charge et de l'enseignement des enfants qui se trouvent dans cette situation. Amadou Touré. Le Lab est la toute première école pour enfants autistes en Guinée. La fondatrice est mère d'un jeune homme vivant sous le spectre de l'autisme qui est considéré comme un trouble du neurodéveloppement caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication. Une situation qui affecte plusieurs enfants en Guinée et dans le monde. Et c'est pour aider les enfants dans cet état que Fabi Diallo ouvre dès ce mois de février les portes de ce centre ici, à Nongo Morikantea. On essaye vraiment d'utiliser des procédures de standards américains pour traiter les enfants qui ont des besoins particuliers et aussi des besoins de comportement. Donc on a le côté clinique, mais aussi on a le côté éducation spécialisée. Une école qui se veut d'abord humanitaire et accessible à tous les enfants à travers une stratégie de parrainage. Nous voulons le rendre assez accessible à tout le monde. Donc nous sommes en train de travailler en partenariat avec certaines banques, avec certaines sociétés sur place pour avoir une sorte de sponsorship, de financement pour ces familles-là. Pour cette première année, l'école recrute 15 enfants autistes suivant un programme conforme aux standards internationaux largement en anglais avec des cours présentiels et en e-enseignement. Nous, c'est jusqu'au primaire que nous formons en ce moment. Après le primaire, nous comptons accompagner les enfants à se réinsérer dans une classe normale. À partir du mois prochain, les premiers élèves recrutés pour ce centre seront soumis aux horaires allant de 9h à 15h pour l'enseignement et de 16h à 18h pour les exercices de thérapie. Pendant ce temps, Afria Russal Frigia poursuit son programme d'investissement communautaire. Cette fois, ce sont des forages qui sont mis à la disposition des populations de Fria. Plus de 297 millions de francs guinéens ont été investis pour répondre aux préoccupations de 3 localités, des localités où le besoin en eau se posait avec acuité. Des détails avec Tierno Ousmane Diallo. La construction de ces forages par Russal Frigia au bénéfice des populations s'inscrit dans le cadre de l'engagement sociétal de l'entreprise en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la cité d'Alumine. Plus spécifiquement, ce sont 3 forages qui sont offerts aux localités de Katouron 1 École, Aviation 2 et Mélibouni où l'accès à l'eau potable était vivement souhaité. C'est une grande joie pour nous. Nous éprouvions des difficultés énormes. À présent, nous sommes soulagés. Питьевая вода – это жизненно необходимо. Plus de 297 millions de francs guinéens ont été investis dans la construction de ces ouvrages. Grâce aux efforts de Russal Frigia, 15 puits d'eau potable ont été construits et équipés ces dernières années, fournissant de l'eau potable à des milliers de citoyens dans les zones rurales. Outre les forages, Russal Frigia investit dans la construction des infrastructures de base et soutient les initiatives communautaires de développement, des actions qui contribuent au maintien d'un climat d'entente entre l'usine et les populations riveraines. Il est à rappeler ici que la direction générale de Russal Frigia fait d'énormes efforts pour la ville de Fria. Je suis témoin et j'en suis témoin et je peux témoigner partout où le besoin se fera sentir. C'est une immense joie pour ces populations bénéficiaires. Comme dirait l'autre, l'eau c'est la vie. En étroite collaboration avec les responsables locaux, Russal Frigia identifie les besoins des communautés et poursuit ses investissements sociaux en faveur de toutes les couches sociales et améliore progressivement le cadre de vie. Je vous le disais dans les titres, la Société des eaux de Guinée s'engage à fournir de l'eau potable de qualité aux consommateurs en 2025. L'annonce a été faite récemment à Mamou à l'occasion de la tenue de la revue budgétaire de 2024 des centres de l'intérieur de la SEG. Les moments forts de cette rencontre avec Mamadou Paté Baldé, notre correspondant dans la région.
En Guinée, la desserte en eau potable a connu une chute vertigineuse en 2024. Pour remédier à ces difficultés, la Direction générale de la Société des eaux de Guinée a réuni récemment à Mamou les cadres et techniciens des centres de l'intérieur du pays. Ils ont eu une semaine pour échanger sur les enquêtes de budget écoulées, les difficultés rencontrées et les possibilités d'étendre le réseau de distribution de l'eau potable à travers le pays. Le prix de l'eau reste fixe, qui fait aujourd'hui que nous produisons à 1 mètre cube à 8 000 francs, mais nous vendons 7 mètres cubes la tranche sociale à 4 000. Qui fait aujourd'hui que ce gap-là n'a pas été compensé par une structure. Soit l'État pouvait nous aider à subventionner au moins le carburant ou les produits de traitement. Ces subventions-là reçues pourront nous permettre vraiment de continuer à donner de la population. Au niveau de la qualité de l'eau, nous avons des difficultés. On ne peut pas donner de l'eau non potable à la population. Et pour donner de l'eau potable à la population, il nous faut des intrants pour pouvoir traiter de l'eau. Et à ce niveau aussi, la SEG a des sérieux problèmes. Selon les experts et consultants, certains facteurs comme le déficit tarifaire, le manque d'investissement et la vétusté des installations par endroits ont fortement impacté le secteur, entraînant du coup la baisse de la production. Sachez que des mesures sont déjà prises, tout a été évalué et nous fondons l'espoir et nous donnons la garantie que l'année 2025 verra d'une manière ou d'une autre une solution à ce problème. Pour élever le débit, la Société des eaux de Guinée entend déployer de gros investissements et des travaux afin d'améliorer la desserte en eau potable dans tout le pays. Enfin, les populations de Eremakono dans la commune de Matam expriment leur reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement dans leur quartier, notamment la construction de la maison des jeunes et de la mosquée centrale. Une lecture du Saint-Courant est organisée pour la réussite de la transition. Aboubakar Junior Kamara. Le quartier Eremakono est à cheval entre Bonfi et Makia Touré dans la commune de Matam. Ici, toutes les infrastructures de développement manquaient jusqu'à l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, le quartier bénéficie de la générosité du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Des infrastructures de culte et la maison des jeunes sont offertes à cette municipalité. Pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, une lecture du Saint-Coran est organisée pour la paix et l'unité en Guinée et surtout la réussite de la transition. Des prières sont formulées pour la paix en Guinée, pour la santé et la longévité du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous implorons l'Éternel pour la réussite de la transition. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Cette lecture du Coran s'installe de la reconnaissance de l'effort que le président de la République a bien formulé pour notre quartier. Nous sommes de cœur avec lui. L'espoir renaît chez la jeunesse guinéenne avec le CNRD selon les opportunités d'emploi. Cette transition est une réussite et il faut qu'on encadre cette réussite aujourd'hui. C'est pourquoi le mouvement SOMAD aujourd'hui est vraiment sorti de sa case thoracique pour entourer et pour montrer les œuvres que le président est en train de mettre en place aujourd'hui. Si Sékou Touré est le champion de l'indépendance, Lansana Conté le champion de la démocratie, tous les Guinéens doivent se donner la main pour faire du général Mamadi Doumbouya le champion de l'emploi jeune, comme le fait si bien M. Kondé Kaba. Nous les femmes, nous sommes vraiment déterminées à faire une mobilisation vraiment digne de nom pour accompagner notre président, le général Mamadi Doumbouya, avec ses actions qu'il a commencées et accompagner vraiment notre parrain pour ses initiatives. Dans les perspectives de ce mouvement, l'assainissement, la lutte contre la violence faite aux femmes et leur autonomisation financière sont inscrits en première ligne. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.